Avec le confinement, tu deviens quoi là? Bah, je deviens monsieur maison. Monsieur Maison? Oui, bah, Comment tu fais? Tu t'occupes de ton asso? Qu'est-ce que tu fais? alors, oui, je m'occupe de mon association. Du coup, j'ai continué les cours. Ouais, j'ai vu ça. Euh, Fou, oui, truc de de- fou, tu fais tes cours en ligne. oui, oui, oui. Depuis qu'on a, enfin, qu'ils ont annoncé le confinement, bah, j'ai commencé le cours en ligne sur Zoom. Du coup, tous les jours que j'avais cours avec l'association, bah, les cours ils sont maintenus, quoi. Bah alors, ça change quoi de faire cours en ligne? C'est bizarre ou tu t'es adapté? On va dire que c'est très bizarre. C'est bizarre. S'adapter, on s'adapte, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. De un, il n'y a pas la chaleur humaine. De deux, bah, tu es en train de crier, mais tu te rends compte après, bah, il n'y a personne derrière toi. Tu vois, tu dis, allez, on y va! Mais tu dis, mais ouais, calme-toi, Pedro, ils sont chez eux, tu vois. Et oui, du coup, il y a les gens dans, dans, dans la rue qui me regardent, disent, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il Et crie? tu sors en fait Non, pour faire les cours, tu te mets en bas? non, j'ai fait dans ma loggia, chez moi. Ok. T'habites où là? Toi, t'es de Montpellier? Oui, je suis à Montpellier. Ouais. Du coup, j'habite dans le centre, quoi. T'as toujours été à Montpellier ou t'es arrivé il y a pas longtemps? Non, ah, alors, avant Montpellier, j'étais à Besançon. Avant Besançon, j'étais à Dijon. Et avant Dijon, j'étais en Angola. Donc, Yes. je suis arrivé en 2009. Oui, 2008-2009. Après, j'étais à Dijon. T'as fait tes J'étais à études? Dijon. Ah, Tu faisais tes études? oui, oui. J'ai fait mes études à Dijon. Ensuite, non, 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 non. Je suis arrivé à Dijon, mais mes études, je les fait à Besançon. J'ai fait mes études à Besançon. Et ensuite, là, j'ai travaillé un peu. Ensuite, je suis venu à Montpellier. Voilà. Et à Montpellier, je suis là depuis 2017. Et pendant tout ce temps, t'as dansé ou pas? Pendant tout ce temps, Alors, depuis que t'es arrivé d'Angola, t'as vu que ici c'était pas pareil, les événements c'était pas pareil, la danse peut-être aussi c'était pas pareil. À ah, quel moment tu t'es dit, bon, ben, vas-y, je danse avec vous, moi? alors, j'ai toujours dansé. Hein. Ouais. J'ai toujours dansé, surtout le kuduro. J'ai commencé par le kuduro en Angola il y a longtemps. Et ensuite, c'est en 2005-2006 que je me suis mis vraiment dans le Semba. Parce que des amis à moi, ils dansaient. Tu vois, moi, j'ai m'étonné, tu vois, j'étais comme ça, dans les soirées, enfin, dans les fêtes, avec des amis et la famille. Je voyais les autres en train de faire des petites passes et tout ça. Et moi, je m'étonnais. Et en De 2000, temps. hein? Moi, je faisais Ah de oui, temps. les filles étaient là, mais vas-y, arrête de faire la t'arracher, hein, c'est pas, c'est pas là. Moi, moi, tout ce qui était que j'étais en connexion, bah, on va coller, tu vois. Donc, oui, donc en 2005-2006, il y a ma sœur, ma grande sœur, qui m'avait dit qu'il y avait un voisin qui donnait des cours euh, chez lui. Du coup, je me suis inscrit. Je me suis inscrit d'abord pendant, on va dire, 2 semaines.
c'était 2 cours par semaine. Et ça me saoulait un peu, tu vois, parce que j'aimais apprendre de suite. Okay? J'ai arrêté et après, je me suis dit, putain, mais j'ai appris quelques bases en 2 séances, non, en 4 séances. Bah, autant qu'à faire, j'ai continué. Donc, j'ai continué donc de 2006, on va dire, jusqu'à 2007. Après, j'ai arrêté. J'ai commencé à danser, à danser, à danser. Après, j'ai changé de quartier et j'ai parti souvent en soirée parce qu'on avait, enfin, on a une boîte de nuit en Angola. Et des amis à moi, ils ont eu l'idée de me faire cours. Et dit, bah, vas-y, comme c'est toi qui s'est lancé, parce que dans le quartier que j'étais, il n'y avait pas trop de danseurs. Donc, c'est là que j'aime ça improviser aussi, à donner des cours aux gens, donc sans aucune pédagogie. Hein, enfin, si, il y a la pédagogie, mais ce n'est pas la même pédagogie que ici. Là-bas, on compte jusqu'à 60, jusqu'à... on ne se retrouve plus. Voilà. Et quelques temps après, j'ai déménagé ici en France. Donc 2000, fin 2008, 2009, j'ai déménagé ici en France. Et j'ai Et là, déménagé. par exemple, à quel moment tu t'es dit, je vais me lancer dans les cours, je vais partager ce que je sais et ce que je connais? Alors, quand j'ai déménagé ici en France, donc 2009-2010, j'étais pas vraiment au courant de la kizomba ici en France, parce que c'était pas encore on L'âge va le dire plus que vert, hein, c'était pas encore la grande époque. ouais, C'était en- j'avais pas ça en tête. Tu vois, j'étais focalisé dans d'autres trucs. Et après, en 2012, il y avait une association euh, angolaise. Je suis allé dans une soirée et j'ai dansé. Il y avait des gens qui sont venus. Ah, t'es prof de Kizomba? J'ai dit, prof de Kizomba? Non, non, je ne suis pas prof de Kizomba. Et ils m'ont proposé de faire cours. Donc, au début, je n'avais pas accepté. Et après, en 2013, j'ai fait un stage de Kuduro. Et ensuite, j'ai fait une petite animation de Kizomba. Donc, ça a plu aux gens. Il y avait pas mal d'Angolais, tu vois. Donc, ça a plu aux gens. Et en 2014, donc, il y avait un événement à Dijon qui était, je crois, tous les 3 mois ou quoi que ce soit. Ils m'ont invité donc, pour donner cours de Kizomba. Donc, j'ai donné cours de Kizomba, j'ai donné cours de Kuduro. Et il y avait Yann Skook. Il y avait Yann Mineshkrouk et sa partenaire, Lara, enfin son ancienne partenaire, Lara. C'est là qu'on s'était croisés, que j'ai le connu, parce que lui, à l'époque, il était le champion, était attends, c'était cette époque ou c'était après? Ouais. Donc, j'ai fait cours. J'ai vu Yann et à partir de là, bah, c'est parti. J'ai déménagé, enfin, je suis allé à Besançon aussi. J'ai commencé à faire des cours particuliers et j'ai donné des cours dans une école qui s'appelle Arcadence. Donc, j'ai donné des cours d'acrobatie. J'ai donné des cours
d'acrobatie. Et après, bah, c'est parti. Je me suis mis dans le monde des professeurs. Yes. Et par exemple, tu vois, tu nous expliquais tout à l'heure que quand tu as commencé tes premiers cours, quand tu prenais tes premiers cours pour apprendre à la base là-bas, tu trouvais ça un peu relou et tout. Aujourd'hui, tu as fait table rase et tu as inventé ta propre manière de faire? Ou genre tu t'inspires un peu de tout ce que tu as vu et du coup tu construis, même si je sais pas, comment tu te considères, hein, c'était le prof rigolo, si tu préfères telle technique, c'est plus, comment dire, la théorie. Qu'est-ce que tu as construit en fait comme pédagogie avec tout ça là? Ton identité Alors, de... on va dire que je me suis inspiré un peu de la manière que la personne enseignait. Enfin, Mhm. oui. Parce que quand je suis arrivé, en gros, il m'a pris des bases que on faisait tout le temps. OK? Donc, on a Mhm. commencé par le latéral, base de gauche, avec rétrocession. OK? C'est on va dire, c'est un des pas qu'on utilise très souvent en Angola. Donc, rétrocession, rétrocession. Alors, dans ma manière d'enseigner, j'utilise beaucoup la théorie. Donc, j'aime bien parler, expliquer les pas, OK? Et Mhm. surtout, avant qu'on rentre dans les sorties, OK? J'insiste vraiment sur les bases. Donc, le base de gauche, rétrocession et la posture. C'est vraiment ça dont j'insiste en premier et on peut et on peut rester 2 mois, 3 mois qu'avec ces bases, mais avec toujours d'autres manières de faire et que tu diras, bon, bah, en fait, avec ces bases, bon, on peut faire beaucoup sans forcément faire des ouvertures. Et après, bah, dès qu'on arrive là, on commence avec les sorties et tout ce qui va avec. Donc t'as fait ton truc maintenant aujourd'hui. C'est ta version. Exactement. Hein? Mhm. C'est On ta va dire version. que, on va dire que oui, j'ai ma pédagogie, j'ai ma manière à moi d'enseigner. Donc, oui, on va dire que j'ai ma version, moi. Ok, et par exemple, coucou Aurélie, tu vas certainement regarder la vidéo. Aurélie et Pedro SP, comment tu identifierais, comment tu résumerais votre couple de danse? C'est quoi la force de Aurélie et Pedro SP? Alors, la force d'Aurélie de Pedro SP et Aurélie, euh, on va dire que c'est notre complicité et notre folie. On va dire qu'on est, voilà, voilà, on va dire que notre force, c'est, euh, c'est notre complicité et notre folie. Yes. C'est ce que je pourrais résumer à peu près là. Et c'est ce que tu arrives à là. transmettre aux élèves à Montpellier aujourd'hui? Hein? À Montpellier et un peu partout dans le monde, du coup, parce que vous bougez pas mal quand même. Oui, on a commencé à bouger. Oui, on a commencé à bouger. Bon, du coup, là, le déconfinement le 11 mai, normalement, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite dans l'année, là? Quand on aura le droit de redanser ensemble, de prendre contact et tout, qu'est-ce que Pedro SP nous prépare, là? Alors, ce que je prépare normalement, c'est des rencontres, des événements. Donc, il y avait pas mal d'événements qui étaient interrompus euh, par cette pandémie. Donc, il y avait le Domingan, le South United. Euh,
le Komuna Band, il a été KO, coup de tête et tout ça. Donc, donc là, oui, ça va être des petites rencontres entre danseurs. Ouais, c'est juste ça. Après, j'ai pas encore des choses vraiment très précises pour les prochains jours. Tu nous reportes le Komuna Band de l'année prochaine? Oui, j'ai reporté le Komuna Band pour l'année prochaine. Après, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer euh, ces prochains jours. Donc, normalement, il devait avoir le Domingan au mois d'avril. Là, je pense que ça va être reporté pour très bientôt, quoi. Ok. Donc, ça va être pour très bientôt. Cool. On va parler d'un petit sujet. À la sortie du confinement, là, Oui. donc du coup, ça fait quelques années que tu es en France, quelques années que tu te fais ta petite expérience dans la danse et tout. Euh, qu'est-ce que tu aimerais voir changer à la sortie du confinement dans notre milieu là? Ça peut être positif, négatif, c'est pas la question. En fait, est-ce qu'il y a un truc qui te manquait avant là et que peut-être avec une grande pause, il y a des orgas ou des profs qui vont travailler dessus, qui vont faire des réflexions dessus, ou peut-être toi, un truc que tu vas nous balancer, un truc que tu veux changer ou que tu aimerais voir changer dans le milieu à la sortie de tout ça. Ce que j'aimerais changer dans le milieu à la sortie. Hmm. Alors, il y a rien qui. Enfin, la première chose donc, que le confinement m'a permis d'apprendre, la première chose, enfin, le basique, c'est les cours en ligne. OK? Les Les cours cours en en ligne. ligne, je me suis rendu compte que c'est très important parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas la possibilité de venir à ton cours parce qu'ils sont dans d'autres pays et tout comme ça. Avant, on négligeait beaucoup, mais là, en fait, on se rend compte que, il y a des gens, des couples, des danseurs ou je suis un danseur qui, qui cherchent, enfin, qui cherchent à suivre des cours. OK? Donc, Mhm. je pense que là, je vais continuer mes cours en ligne pour les gens qui sont loin et qui n'ont pas la possibilité de suivre les cours. Donc, je pense déjà que, bon, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Et, que les gens, OK, même ceux, par exemple, moi, OK, j'adore Semba, je mange Semba, je cuisine Semba, et Kizomba, OK? Mhm. Euh, Avant que le confinement commence, j'avais pour projet d'inviter tous les professeurs, OK, pour commencer de Montpellier, qu'on fasse une petite conférence, OK? J'en ai parlé avec quelques-uns, non pour parler de la danse, enfin, de l'origine des danses, mais de parler un peu euh, de leur expérience et, enfin, et de leur manière de voir la danse. OK? Histoire de dire, pour lui, exemple, c'est quoi l'esprit de la kizomba, c'est quoi la kizomba, etc., sans forcément parler des origines. Ça permettrait enfin, selon moi, ça permettrait que tous les élèves, tous les danseurs, OK, ils voient à peu près l'état d'esprit de chaque professeur, de chaque danseur, et ça permettra aussi de voir différents styles de danse. OK? Parce qu'il y en a qui diront, bah,
exemple, j'ai mes bases de la kizomba, mais avec ça, j'ai mélangé avec du hip-hop ou avec du tango ou quoi que ce soit. Donc, ça permettrait quand même de savoir qu'il y a la base qui est là. Hein? Donc, savoir qu'est-ce que c'est l'urban kiss, ce que c'est la, la, la kizomba et semba. Là, dans le confinement, je vois qu'il y a plein de directs, ok, des profs qui sont interpellés pour parler de la danse, qui expliquent à peu près ce que c'est, enfin, qu'est-ce que c'est la kizomba, qu'est-ce que c'est le semba, qu'est-ce que c'est le urban kiss. Donc, j'espère que les gens qui regardent enfin, ces directs, donc il y a ceux qui ont découvert de nouvelles choses, il y en a qui savaient déjà, donc qui en sortant du confinement, ok, bah, ils s'intéressaient un peu plus, n'est pas se fermer, parce que moi, ce n'est pas que je me ferme à l'urban kiss, c'est juste que ce n'est pas, enfin, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mes élèves, je leur ai dit, enfin, je leur dis si jamais vous voulez danser urban kiss ou quoi que ce soit, vous voulez essayer, Mm. vous êtes le bienvenu, mais à savoir qu'il y a, enfin, que dans toutes ces danses, il y a une base. La base, bah, c'est le semba, kizomba. Et là, ils sont sortis les fusions, donc urban kiss et tout ça. Donc, c'est que les gens ils prennent conscience et qu'ils se disent, bon bah, il y a plusieurs danses, ok? Il y a, enfin, j'ai entendu plusieurs choses sur ces danses, donc j'ai pu aller découvrir. J'ai pu aller découvrir. Et souvent, nous, les profs de Kizomba et Semba, on a l'image comment dire, de, on a l'image j'ai perdu les mots, des gens qui sont fermés, D'être à des gens qui part, sont, hein? d'être à part. Voilà, à part, fermé d'esprit, tout ça. Conservateur. Ah, exactement. Bah, moi, enfin, c'est simple. Mm. J'aime voir Urban Keys, hein. Je les trouve jolis comme danse. Certains, hein, parce qu'il y en a, c'est extrême, c'est tout ça. Donc, moi, c'est que c'est Urban Kiss, c'est une autre danse, ce n'est pas de la kizomba, c'est pas de la kizomba. Et quand je danse la kizomba ou que j'écoute de la kizomba dans ma tête, bah, c'est kizomba ça. Tu vois, c'est kizomba. Et quand ils mettent du ghetto zouk dans ma tête, bah, c'est un peu plus t'arracher, un peu plus lent. Mm. Donc, quand je m'assois enfin, pour regarder les gens danser sur exemple, enfin, sur du ghetto zouk et qui font plein de choses, je peux trouver joli, mais dans ma tête, je vais dire, bah, ça, c'est pas vraiment Pas de la cohérent. ouais, enfin, je ne danserai pas comme ça. Mm. Et quand je pars pour danser, je trouve pas, tu vois, il y avait une fois, il y a une fille qui m'invite à danser sur du ghetto zouk. Mm. J'ai dansé comme la musique et me demandait, quoi. Oui, ouais. Tranquille et tout ça. La personne, il vient, il me dit, t'es vraiment prof? J'ai dit, comment ça? Ouais, mais tu fais rien de spécial. J'ai dit, d'accord. D'accord. Bon, si tu me dis, je fais rien de, de spécial, moi, je dis, bah, que tu fais trop. Enfin, c'est que c'est trop que tu fais. Parce que
comme moi, j'ai appris dans les bases, c'est pas comme ça qu'on danse. Donc, ce que j'aimerais, ce que je dirais aux gens, c'est qu'après le confinement, bah, ceux qui sont un peu fermés, bah, qui s'ouvrent un peu, tu vois, même sans danser, même sans consommer, bah, qui essayent de s'intéresser, de, de regarder un peu plus et peut-être essayer. Moi, ce que je crois voir quand je suis à une soirée, c'est que, comme tu dis là, tu t'assois, tu regardes. Les DJ, ils vont passer de tout, tu vois. Ils vont passer Tarashing, Ghetto Zouk, du Taracho, de l'urban, de la douceur, nanani. Mais au final, si tu t'assois et que tu regardes de bout en bout la soirée, j'ai l'impression que c'est un peu la même danse qui s'applique du début à la fin de la soirée, tu vois. Alors, alors qu'au final, si tu écoutes, si juste tu t'assois, t'écoutes, la musique, elle dit pas la même chose dans chaque catégorie. Et nous, on va écouter ça, on va pas danser de la même manière sur chacune d'elles, tu vois. C'est-à-dire qu'on pas une passe qu'on va faire sur de l'urban, ben, on va pas la faire sur de la tarachina. Comme un mouvement qu'on fait en tarachina, on va pas le faire en semba. Et pourtant, on a une sorte de chemin uniforme là. Évidemment, hein, c'est une généralité, hein, je dis pas que tout le monde fait ça. Mais on dirait que on a appris des codes et qu'on applique le même code à 21h quand on arrive et jusqu'à 2h quand on s'en va, on a fait les mêmes codes. Mais, Exactement, c'est ça. mais du coup, ça donne une danse pauvre, quoi, tu vois. Et puis, je pense que l'esprit, après, il y est plus non plus. Non. Et, et c'est un sujet qui revient en ce moment, là. Tu vois, depuis que je fais les vidéos, il y a toujours la conclusion un peu genre sur la musicalité. Et je pense qu'il y a une réelle demande des gens sur c'est quoi la musicalité en fait, tu vois, parce que c'est pas clair pour, je pense, pour les gens qui participent aux soirées, aux événements. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou qui est mal transmis par les profs. Et, et c'est peut-être, je sais pas si c'est des cours avant soirée, si c'est un cours de mauvaise qualité ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on arrive à un événement en pensant que dans une soirée Keys, on va danser de la même manière et la même chose du début à la fin, alors que il y a des phases, il y a des styles de musique, il y a des styles de danse, et on répond aux sonorités de la même manière, alors que c'est grave riche. Tu pourrais faire 50 danses différentes dans Bah, la. enfin, la plupart des danseurs, Mm. ils exécutent juste les mouvements qu'ils voient ou qu'on leur apprend. OK? Et aussi, la plupart, donc, enfin, il y a la plupart des professeurs, aussi, hein, euh, à part les pas qui enseignent, ils n'apprennent pas d'autres choses, comme les différents styles de musique, l'interprétation d'un style à l'autre. Exemple, souvent on dit que le samba, c'est non, que la kizomba, c'est du samba accéléré. En disant ça, ça veut dire que la même chose que tu as fait dans la kizomba, tu vas le faire en plus vite en samba, sans Ouais. changer rien. Là, tu voulais dire le semba, c'est de la kizomba rapide, c'est ça? Oui, 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 oui. OK, excusez-moi. Donc, là, ils vont faire les mêmes pas qu'ils ont appris en cours, en kizomba Plus vite. ou en urban keys, et ils vont faire en plus vite en semba, Mm. alors que n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. Mm. Ça n'a rien à voir. Par exemple, quand tu danses, quand tu écoutes du semba, donc il y a différentes cadences, ok? Mm. Quand tu écoutes, la manière dont je vais m'exprimer dans le semba des cadences lentes, la posture, les gestes, ça,
ça ne sera pas de la même manière que je m'exprimerai dans le samba des cadences vite. OK? Et les pas que j'ai fait faire en samba, il y a certains que je ne ferai pas sur la kizomba et vice-versa. Il y a des pas que j'ai fait sur la kizomba que je ne ferai pas en samba. Mm. Et ça, quand on fait cours, c'est important enfin, selon moi, c'est important d'expliquer aux gens. On dit, bon, c'est pas cela, c'est pas cela, on va l'utiliser plutôt sur ces genres de musiques. Après, bon, tu as passé l'information. Ce que l'élève il fait, Mm. c'est lui. Et OK? toi, par exemple, t'aides les gens à faire le tri un peu. Exactement. Mm. Exactement. C'est pour ça aussi que quand je danse, exemple, la kizomba et ghetto zouk, enfin, sur de la musique ghetto zouk, je donne pas trop des portées ou parce que ça, enfin, j'ai appris que ça se danse autrement. Mhm. Ça se danse autrement. Et quand on m'y met du samba, des cadences lentes, je vais m'exprimer comme si j'ai fait du théâtre, en gros. OK? Donc, dans la kizomba, je suis plus en mode posé, en mode patata. En samba, je suis plus en mode théâtral, classe, et tout, et tout, et tout, et tout ça. Et quand on met samba en cadence vite, Mhm. ah bah là, je deviens, oh, là, c'est, ah, Là, Aurélie, elle fait des saltos arrière. et ça Jette... part, et puis, allez, on y va, on dit pas ça. Oui, là, je pense que c'est ça que c'est important, c'est de savoir que chaque musique a, a, euh, a une manière d'interpréter. Ouais. Et ça, bah, ça fait que ta danse, enfin, il n'est pas répétitif. Il n'est pas répétitif. Et tu dégages d'autres énergies et tu apprends aussi à créer sur place. Quand tu es dans l'interprétation, tu fais des choses que toi-même tu dis, ah, j'ai fait ça. Mm. Et c'est ça qui est bon Et après, t'arrives même plus à le refaire. exactement. Où il faut que tu cherches, que tu dis comment j'ai fait. Et Ouais, c'est comment ça, c'est... exactement. Et c'est ça qui est bon quand Ouais, on danse. parce qu'au Quand tu final, arrives à un stade que tu danses et par exemple, quand je vois les gens qui dansent, euh, c'est exécution, 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 exécution. Les nouveaux, c'est normal, ok? Parce que bah, ils ont appris, ils n'ont pas encore confiance en eux et tout ça. Mais les gens qui sont déjà, on va dire, euh, oui, bah, ils sont dans l'exécution, exécution, exécution, exécution. Donc, on ne fait pas attention à la partenaire. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est ta faute. C'est de patati patata. Et, tu, tu vas voir cette personne-là aujourd'hui dans un festival et tu vas le voir 2 mois après. C'est les mêmes phases qui vont sortir. Les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes. Bah, moi, moi j'ai des gens, parce que j'aime bien observer. mm. J'ai des gens qui dansent, ok? Tout le monde a une phase, enfin, bon, on a tous des phases, Phase préférée. oui. Mm. Bah, on sait que bah, après ça, il fera ça, patata.
Mais on a que je ne sais pas si c'est des chorégraphies ou quoi que ce soit, mais j'arrive, je suis assis, je le regarde, je vais dire, après ça, il fera ça. Après ça, il fera ça. Ce n'est pas des phases, hein, c'est leur construction de la danse. Elle est déjà toute faite. C'est prévisible, ouais. Elle est déjà, Mais du coup, il doit y avoir un sentiment de. Je sais pas, ils doivent s'ennuyer, tu vois, au final. C'est-à-dire que je ne on. sais pas si les personnes s'ennuient, je ne sais pas si ces gens s'ennuient. Euh, mais en tout cas, pour moi, ce n'est plus du se laisser aller, ce n'est plus on va dire, du vivre sur le moment parce que il est enfin, soit il est dans une routine, ok, voilà, j'ai acquis ça, c'est pas grave. Soit il est en train de chercher qu'est-ce que je vais faire après ça, qu'est-ce que je vais faire après ça. Là, c'est bon, c'est le moment que je vais le faire, c'est les cracks, tu vois, c'est. Ouais, voilà. Donc, Qu'est-ce que, si qu'est-ce que, les gens. qu'est-ce que tu dirais à. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui se reconnaît un peu dans ce que tu dis là, et puis il se dit merde, bon, je fais quoi? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Enfin, tu lui donnerais deux conseils. Le premier, c'est va voir Aurélie et Pedro SP. Et le, et le deuxième conseil, ça serait quoi que tu lui dirais pour l'aider? Le deuxième conseil, on va dire que, je leur dis, c'est de lâcher prise. Que quand on danse, il n'y a pas vraiment de j'ai commis une faute. Non, tout est rattrapable. Dans les fautes, dans ta tête, c'est tu as fait une faute. Mais dans la tête de la fille, c'est que c'est une nouvelle passe. Si c'est bien exécuté. C'est pour ça que la première chose, quand on danse, c'est s'assurer soi-même et après assurer la partenaire. Donc, dès que tu as ce code-là, ok, quand tu danses, Il n'y a plus d'erreur. oui, Il n'y si a que de nouvelles passes. exemple, tu as voulu faire une sortie fixe et transformée en une ouverture, tu es sûr de toi et tu assures la partenaire et hop, ça ressemblait à autre chose. Tu vois, c'est ça, c'est juste du lâcher prise, n'est pas essayer de contrôler et surtout s'enlever dans la tête que je suis en train de commettre des fautes dans les pas. Non, c'est comme ça qu'on invente des nouveaux steps. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Carrément. Donc, respirer, danser, partager, rigoler. Et c'est là où, soit rigole, soit pas, mais lâcher prise. Ok, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. À part si tu fais une chorégraphie Ok. et que vous êtes à plusieurs, ah ben là, oui, là, Là, voilà. par contre, la vidéo, elle est foutue. Oui, exactement. Par exemple, quand je danse avec quelqu'un qui danse sur Bankies, ok, quand je danse, il y a des codes, on va dire qu'il y a des codes que c'est répétitif, Mhm. ok, parce qu'il y a des accélérations, il y a beaucoup de contretemps et tout Ouais. ça. Et quand je danse avec une danseuse d'Urban Keys, par exemple, je vais juste faire une sortie ou une ouverture. La personne va faire soit une accélération, soit un blocage. Ouais, elle va pas Alors, suivre ce que tu es en train de. voilà, alors que tu n'as pas encore indiqué ça. OK? Et c'est exemple, moi, je n'ai pas confiance en moi. OK? Et que je me frustre. J'ai fait ça, je me retrouve avec une fille qui fait tout le temps des contretemps si on ne le demande pas. Je vais me frustrer. Et si je n'ai pas confiance en moi, bah, je vais dire, putain, je suis en train de faire. Voilà, c'est la faute. Non, c'est pas grave. Alors, soit tu changes de guidage, donc guidage un peu plus ferme,
soit tu rentres dans le jeu, si tu as envie hein, euh, de se rattraper. Okay? Elle a fait elle a fait la chose que tu n'as pas demandé. Tu ne vas pas t'arrêter et dire, je t'ai trompé. Non, tu vois. Tu danses, tu termines ton truc. Bon, ben, elle n'a pas fait la chose que tu as demandé. C'est pas grave. Tu enchaînes avec notre chose et la danse. Et c'est fait. Après, tu changes. Bah, merci, merci, et c'est fini. Ok. Et c'est simple. Donc, les gens qui sont frustrés, enfin, qui se retrouvent bah, dans le cas de figure auquel on a dit, bah, le conseil que j'ai dit, bah, c'est s'enrichir, de un, si peu, donc prendre des cours. OK? Prendre des cours, s'il n'a pas le temps, quoi que ce soit, bah, si, de prendre des cours et de deux, vraiment lâcher prise. Lâcher prise quand on danse et qu'il y a pas, et se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de faute. OK? À part si tu écrases pas, enfin, que si tu écrases l'orteil. C'est cool. Merci Pedro. Donc si on veut en savoir plus, on va sur ta page qui s'appelle Aurélie et Pedro SP et Exactement, exactement. et on fait Si un vous petit voulez en logo là, savoir. sur ton t-shirt comme una banda. Voilà. OK. Donc Comme ajoute. una banda, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est comme au pays, OK? Comme au pays, comme au bled, comme en Angola, voilà. Bon, c'est à toi mec. Bah, merci à toi aussi et